Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. Le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Nadi Hassan, déclare qu'il n'y avait pas lieu de déclarer qu'il serait le nouveau directeur général de la compagnie de télécommunications Keben Wireless lorsqu'il travaillait sur le budget 2025. Il répondait ainsi à une déclaration du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, selon laquelle le ministre aurait dû déclarer un conflit d'intérêts potentiel étant donné que le budget contenait des incitations fiscales qui aideraient les entreprises dans leur transformation numérique. Le ministre Hassan a souligné que ces incitations fiscales s'adressent à toutes les entreprises et qu'il n'y a pas de réduction d'impôts pour les entreprises de télécommunications. Le ministère des Affaires sociales a donné plus de détails sur le nouveau centre appelé Centre de crise qui ouvrira l'année prochaine. Ce centre répondra aux besoins de la population lorsque des situations surviennent, notamment après les heures de travail. La secrétaire principale aux Affaires sociales, Linda Williams-Melanie, a déclaré qu'ils ont jugé nécessaire de créer cette installation car leur centre actuel de crise n'est pas bien placé pour faire face aux situations qui surviennent après les heures de travail sur le terrain. L'autorité portuaire des Seychelles a fait une mise à jour sur le nouveau parking qui devrait accueillir un minimum de 250 véhicules une fois terminé. Le site du parking est d'environ 6300 mètres carrés. Le directeur général de l'autorité portuaire, Sonny Payette, a déclaré que le projet de stationnement qui a commencé à la fin de l'année dernière devrait être terminé début mars. Ce projet est entrepris en raison d'une forte demande de stationnement à proximité du quai Interilles où les clients garent leurs véhicules pour se rendre sur les îles voisines, mais à leur retour, ils constatent des destructions ou des vols dans leurs véhicules. Ce projet utilisera un système automatisé comme plusieurs autres services de stationnement à travers le pays. Et l'autorité portuaire a également déclaré qu'il y aura toujours de la sécurité au parking. Des travaux de remise en état devraient commencer maintenant pour réparer le système d'éclairage de l'horloge de Victoria après qu'une voiture a percuté le monument ce matin. L'incident a également endommagé la barrière entourant l'édifice, mais après vérification par les techniciens, il a été confirmé que la structure de l'horloge n'avait pas été affectée par l'impact. Étant l'un des monuments les plus photographiés des Seychelles, l'horloge de Victoria représente un symbole majeur pour le pays. Par conséquent, des mesures sont prises pour réparer non seulement l'éclairage, mais également la barrière endommagée afin de garantir la sécurité du site. Les autorités ont assuré que les travaux de réparation seraient effectués rapidement pour préserver l'apparence de l'horloge pour les résidents et les visiteurs. C'était les infos. Merci de votre attention.